Bonjour tout le monde! Enfin le beau temps est arrivé avec des températures au-dessus de zéro ici au Québec. Ça fait du bien pour le moral, tout comme retrouver nos amis autour d'un jeu de société. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 19 mars, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct pour partager un café. Petit déjeuner à votre compagnie, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger jeux de société avec vous. Encore une fois, beaucoup de réceptions cette semaine. Je vais donc commencer directement avec l'événement qui a débuté ma semaine. On parle de la Quige. Donc la Quige au Québec, c'est l'occasion de rencontrer les détaillants. C'est donc un rassemblement du monde du jeu de société et du jouet pour rencontrer les différents détaillants de la province de Québec et leur montrer les nouveautés de l'année. Alors, ça m'a permis de rencontrer plusieurs d'entre vous, donc de belles rencontres. Merci à tout le monde qui était présent, en espérant pouvoir encore et de nouveau avoir plus d'occasions de se rencontrer au courant de l'année avec enfin un peu de sourcils par rapport à la COVID. Alors, ça nous a permis également de vous présenter quelques nouveautés qui arrivent pour nous cette année, en commençant avec l'excellent 0 à 100, donc c'est le tout dernier jeu de la compagnie Scorpion Masqué. Donc un jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas, très facile. Un beau jeu de party, je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens cette année. En tout cas, moi, c'est vraiment dans mes cordes ce jeu-ci. Donc on parle de parties d'une quinzaine de minutes, 12 ans et plus, 2 à 12 joueurs. Donc on peut être effectivement un grand nombre de joueurs. On a différentes cartes à l'intérieur qui représentent des énoncés et les réponses seront toujours comprises entre 0 et 100. Comme le titre du jeu. Donc, on n'a pas besoin de vraiment connaître la réponse. On a juste une cible à atteindre. Donc, on a un chiffre dans le sens de la table. On a différents énoncés. Et on va devoir regarder parmi les énoncés qu'on a, laquelle va s'approcher le plus de la cible, qui est donc le chiffre au centre de la table. Donc, très bien comme jeu, bien passé. C'est un genre de réinvention d'un timeline, si on veut, en plus parté. Donc, on a exemple ici un chiffre 38 et on a 3 cartes devant nous. Donc, quel pourcentage de temps dort en moyenne un koala? Combien de fois répéter le mot Macarena dans la chanson du même titre de Los del Rio? Et combien d'enfants Madame Vassiliev, la femme qui a le plus d'enfants au monde, a-t-elle eu? Donc, on a plusieurs énoncés. On essaie de trouver la réponse qui s'approche le plus possible de la cible pour pouvoir se débarrasser de nos cartes. Bref, très intéressant, un peu de culture, beaucoup de rigolade. Alors 0 à 100, c'est un jeu qui arrive très bientôt au Québec, mais également en France, j'imagine. Ça va donc sortir un peu partout et vous aurez la chance de mettre la main là-dessus. Moi, c'est un genre de jeu que je vais avoir sous la main assurément, une petite boîte à traîner facilement. J'ai mis ici également It's a Wonderful Kingdom, puisque j'ai le podcast chaque semaine en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Il m'en avait parlé pour moi, donc It's a Wonderful World de la compagnie La Boîte de Jeux. C'est un jeu de cartes qu'on avait placé donc en haut de notre liste des meilleurs jeux de l'année lorsqu'il était sorti, et celui-ci vient d'arriver au Québec, donc c'est un peu une variante sur le même terme, mais c'est un jeu cette fois-ci de 1 à 2 joueurs, donc confrontation un petit peu plus directe, puisqu'on a ajouté une thématique qui est I choose you cut. Donc on prend des cartes, celui qui va avoir les cartes va faire 2 paquets de cartes. Il va y avoir des cartes qui vont être bonnes, mais d'autres moins bonnes. Et c'est la personne donc qui fait la donne qui va séparer les paquets et l'autre va choisir. Alors, on a une belle dualité comme ça à ce niveau-là. Donc, c'est le même principe de jeu, donc de très bon jeu de gestion de ressources avec un engine building qui fonctionne bien. Il y a également des modules séparés, donc que Martin nous a parlé. Donc, dans la boîte ici, j'ai 3 modules qui sont inclus. Alors, hâte de découvrir celui-ci, toujours l'artistique superbe de Anthony Wolf et de Frédéric Guérard au niveau des mécaniques. Donc, très beau jeu, encore une fois. Alors, je mets ça ici de côté pour pouvoir le tester dans mon cas, puisque j'avais beaucoup apprécié le premier. D'ailleurs, en parlant de la boîte de jeu, demain dans ma vidéo, je vous reviens avec un tout nouveau jeu qui arrive présentement sur Kickstarter, qui fait beaucoup parler de lui. Il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Donc, je vous garde ça pour demain, pour ceux qui sont curieux à savoir qu'est-ce qui arrive avec le nouveau jeu de la boîte de jeu. J'ai également parlé longuement avec mon ami Martin de localisation en français de jeux.
J'avais déjà mis la main sur Gloomhaven, Jaws of the Lion, et je l'avais pas encore joué. Je pense que là, je viens d'additionner la nouvelle boîte qui arrive en français, qui est les Mâchoires du Lion. C'est donc une introduction, si on veut, au jeu Gloomhaven. On dit un peu plus simple, mais c'est encore une fois une énorme boîte très pesante. Mais la mise en place est peut-être plus rapide parce que ça se fait avec un livre de cartes. Il y a un peu moins de personnages à évoluer dans l'histoire, mais c'est le même principe, les mêmes mécaniques de jeu, quelques figurines, peut-être une introduction plus rapide au jeu. Alors, content de pouvoir savoir qu'on l'a eu en français et qu'on va donc pouvoir maintenant se lancer dans les campagnes. Je vais peut-être tester le solo de celui-ci éventuellement. C'est peut-être plus facile pour moi que de sortir la grosse boîte de Gloomhaven. Alors, ça vient d'arriver chez nous. Je mets ça à ma collection. On va tester ça, voir s'il y a beaucoup de similitudes avec le jeu de base. Donc, c'est à voir dans mon cas. J'ai, comme vous voyez, plusieurs prototypes, nouveautés, des affaires assez intéressantes. Donc, je vais commencer ici avec Juraku, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques années, mais qui arrive en français avec Not Family, donc chez Nuts. C'est un petit jeu de cartes. Initialement, c'est un 3-4 joueurs. C'est pour ça que j'avais pas ça à ma collection. C'est un jeu très simple dans lequel donc, on va incarner des daimyo avec des samouraïs. Et on va prendre la route vers Juraku, c'est la route vers Kyoto. Et c'est donc un jeu de majorité avec des jeux de cartes qui est très simple à jouer. Et j'ai été très content de le recevoir parce que la compagnie Not Publishing me l'a envoyé avec le livre de règles en français, ce qui est assez intéressant. Mais ils ont également ajouté une règle solo. Donc on peut maintenant y jouer en solo. Et également une règle pour y jouer à 2 joueurs, donc une règle duo. C'est 2 modifications assez majeures au jeu pour moi qui vont me permettre de le sortir probablement plus facilement. Alors, Juraku, c'est ajouté à ma collection et j'ai bien hâte de le tester celui-là, surtout avec le solo et le duo. Donc, merci beaucoup à la compagnie Not Publishing. Si vous ne connaissez pas, excellent jeu. Content de savoir que maintenant, avec un plus large éventail de personnes, ça va être plus facile à sortir. J'ai mis ici Sherlock, qui est un jeu de la compagnie Lucky Dog Games, qui arrive avec une franchise de la BBC, qui est une de mes séries télé préférées. J'adore le personnage de Sherlock. Son assistant est tout aussi bon. Très belle dynamique, une belle réinvention moderne du conte, si on veut, de Sherlock que tout le monde connaît. Alors, on arrive avec un jeu d'enquête, 2 à 4 joueurs, dans lequel on va devoir connecter les indices pour démêler les pièces du puzzle et devenir le plus grand détective. Alors, c'est basé sur la série, bien sûr, mais on a des indices à aller chercher avec un jeu de cartes, un jeu de déduction qui va être assez intéressant, je pense, assez grand public aussi. On parle de 8 ans et plus, 30 minutes par partie, 2 à 4 joueurs. Alors, Sherlock, ça arrive très bientôt. Alors, si vous n'avez pas vu ça passer, moi, content de mettre la main là-dessus. Et c'est ce que je vais essayer de tester au courant du week-end, puisque j'adore Sherlock et j'adore les jeux d'enquête. Alors, ça va être un combo gagnant pour nous ici à la maison. J'ai reçu également un petit jeu de cartes Guyenne, jeu de Laurent et de Jean-Baptiste Journeau. Donc, je pense que c'est Laurent qui m'a envoyé le jeu. C'est illustré par Romain Boyot. Et c'est de l'association de la Fédération des chemins de la guerre de 100 ans qui nous invite à redécouvrir un petit peu l'histoire derrière cet événement historique-là, avec un très beau jeu de cartes avec des illustrations médiévales assez bien fait. Donc, ça vient tout juste d'arriver. Merci beaucoup, Laurent, de me l'avoir offert. Donc, si vous êtes intéressé, je vais essayer peut-être de mettre en lien dans la vidéo possibilité d'aller contacter l'auteur, savoir comment vous le procurer. Donc, ici, ça va être compliqué, c'est sûr, au Québec. Moi, je vais essayer de le tester. Donc, c'est un 2 à 4 joueurs. Petit jeu de cartes d'une quinzaine de minutes, c'est toujours agréable. Alors, à suivre. Parlant de prototype, j'ai ici que The Dark Quarter, qui est un jeu de la compagnie Vine Rider Games. C'est pour ça ici que j'ai mis The Final Girl. Final Girl, c'est le dernier jeu de la société qui est sorti, qui a fait un très très bon succès cette année. Donc une réédition de Hostage Negotiator. Donc il arrive avec une collaboration avec Lucky Dog Games pour faire un jeu encore une fois avec une application. C'est sûr que
on va chercher un autre créneau. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été faire une association différente. J'aime beaucoup la thématique de ce jeu-ci. Donc, on est dans un univers fantastique parallèle dans les années 80 en Louisiane. Donc on est ici dans la Nouvelle-Orléans avec du fantastique un peu noir, un peu narratif et tout ça donc avec un jeu de cartes d'enquête coopératif avec une application. Bref, hâte de découvrir ça. Ça fait un petit peu vampire comme atmosphère. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça arrive très prochainement sur Kickstarter. D'ici quelques semaines, donc j'ai ça ici à tester pour pouvoir vous le présenter sur la chaîne lorsque ça arrivera. Donc très belle production. En tout cas, la première chose que j'ai vue, j'ai pas encore essayé. Donc c'est le 12 avril prochain sur Kickstarter. Avis aux intéressés. Je pense que ça va susciter quelques réactions également de ce côté-là parce que Vine Rider fait toujours des excellents jeux. Des excellents jeux également toujours en solo. Donc si c'est un coopératif, je pense de 1 à 4 joueurs. Donc assurément ça devrait être apprécié de ce côté-là. On a reçu également au bureau deux petits, c'est pas des petits jeux, là. J'ai ça ici, donc deux gros jeux qui sont des productions de la compagnie Panda. Donc Panda est un manufacturier chinois qui s'est lancé dans le jeu de société en 2007. Et là, il nous envoie une carte Happy, donc nouvelle année 2022, puisque l'année chinoise, comme vous savez, ça ne correspond pas à notre année civile à nous. Donc, on vient de finir la nouvelle an chinois. Et pour eux, donc, ils en profitent pour remercier leurs collaborateurs qui ont déjà fait des produits avec eux. Donc, ça fait déjà longtemps. Donc, leur tout premier jeu qui a été publié chez Panda, c'est en 2007. Alors, c'était Galactic Empire de Frank West. Et donc 2007, ça fait quand même, j'étais déjà dans le jeu de société, donc c'est le signe que je suis vieux moi aussi. Alors Empire of the Stars, c'est la réédition de ce jeu-ci, donc ils en ont profité pour faire une nouvelle réédition de ce jeu-ci que je connaissais pas du tout. Alors c'est que si vous voyez, il y a beaucoup de similitudes avec Star Wars, donc même dans le titre, même dans la position ici du personnage. C'est un jeu donc d'exploration galactique, genre de 4X, plus rapide si on veut, 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 10 ans et plus, avec donc de magnifiques matériel à l'intérieur. Je vais quand même l'ouvrir parce que c'est pour ça qu'ils nous l'envoient. Donc ils ont ici donc des figurines, un peu de reflet. Donc, des plateaux à double encavure, beaucoup de cartes à dépuncher, des plastiques, des trays. Bref, belle production. Un jeu à découvrir. Peut-être aller voir si une variante solo sera peut-être possible. Je ne connais pas du tout. Alors, content de m'initier avec un nouvel univers. Celui-ci, par contre, on le connaît bien. On parle de Unmatch. Et c'est Battle of the Legions, volume 2. Donc, c'est également eux qui font la production de ce jeu-là. Ils font des productions vraiment de haute qualité chez Panda. Et je l'ai sorti parce que c'est vraiment un jeu idéal pour faire un jeu de confrontation avec mon ami Stéphane. Alors, si vous ne connaissez pas, bon, c'est un jeu vrai. Effectivement, c'est du 2 joueurs. Et là, on arrive ici du 2 à 4 joueurs, 9 ans et plus, 20 à 40 minutes. C'est très rapide. C'est un jeu de take-that. C'est un jeu de chat et souris. On se déplace sur une map, on s'attaque jusqu'à temps qu'on se débarrasse de notre adversaire. Et là, on a des personnages ici qui sont toujours asymétriques. C'est la particularité d'un match. On a toutes sortes de confrontations bizarres. Alors ici, on a Sun Young Kong, qui est une espèce de singe mythique, donc asiatique, qu'on veut. Après ça, j'ai Yen Menga, qui est, je crois, une guerrière qui se promène ici avec son arc et a des attaques à distance. Il y a bien sûr ici pour mon ami Stéphane, puisque c'est des confrontations comme Stéphane, Achille, qu'on connaît très bien puisqu'on en a fait une grosse confrontation Achille. Et j'ai Bloody Mary, qui est un personnage ici un peu vampire, qui sort de son miroir, qui est sorti des films d'horreur. Donc un plateau de jeu, des cartes, c'est pour un type de carte, c'est tout asymétrique, tout ça, des belles figurines. Donc c'est un jeu très approprié pour nos confrontations en compagnie de Stéphane. Donc Battle of Legions, volume 2, Unmatch. Donc c'est de la compagnie Panda.
Alors, merci de nous avoir fait parvenir ça. Donc, c'est sûr que ça, je fais une petite confrontation avec Stéphane. On vous montre ça. Ça vous permettra également de voir la qualité du matériel. Très apprécié. Et ça, ben, on va découvrir parce que je ne connais pas du tout le jeu Empire of Stars, une réédition d'un jeu de 2007. Expérience ludique, j'ai eu la chance donc de tester en compagnie de Stéphane Projet Elite. Donc c'est un jeu de chez Siemens, Artipia Game, et qui est arrivé en français grâce à Funforge. D'ailleurs, je remercie la compagnie Funforge de nous l'avoir envoyé. C'est une gracieuseté de eux. On a pu le tester, mettre la main dessus. Alors, c'est un jeu vraiment de presque un tower defense, si on veut, puisqu'on va avoir un plateau dans lequel on va avoir des objectifs sur un plateau, donc plusieurs types d'objectifs. Il y a quelques scénarios. On va avoir une intelligence artificielle qui va déplacer les différents monstres qui vont arriver. Donc, on va tourner des cartes, on va bouger des personnages, comme un peu dans Zombicide. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plateau devient un gros puzzle avec un paquet de flèches. Donc, on n'a pas aucune décision à prendre pratiquement pour les monstres, sauf dans l'ordre dans lequel on va les faire bouger. Parce que c'est un jeu où tout se déplace en cascade, puisqu'on joue en bouge un qui en fait déplacer un autre, qui en fait déplacer un autre. Et donc, eux vont progresser vers notre repère. Et s'ils arrivent dans notre base, ben, on a perdu. Alors, on va devoir faire un certain contrôle de ces personnages-là. Essayer de se débarrasser des monstres qui arrivent trop près de nous et parmi ça, aller atteindre les objectifs. Ça paraît simple comme ça, mais quand on ajoute une phase en temps réel lorsqu'on fait notre jeu, donc tout ce qui se fait par rapport aux monstres, on prend le temps de bien placer tout ça, et quand vient notre tour, on le fait en temps réel, en 2 minutes. Et là, elle arrive avec un jeu de dés très simple dans lequel on va activer nos cartes, bouger nos personnages et essayer d'atteindre nos objectifs. Par contre, à chaque fois qu'on va avoir un certain symbole, on va devoir faire bouger les monstres en même temps sur le plateau. C'est là que le chaos s'installe un petit peu dans notre 2 minutes de jeu. Ça reste malgré tout plus stratégique que je pensais, parce que lorsque j'ai joué en compagnie de Stéphane, on s'assoyait avant de commencer, on faisait la phase des monstres, et lorsqu'on venait le temps de remettre notre phase de jeu, on se faisait un plan de match. OK, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas aller là, moi, je vais aller là, je vais essayer de faire tel type d'objectif. Toi, il faut que tu te débarrasses de tel personnage. Et si on a des monstres à faire bouger, ben, on va y aller avec celui-là, celui-là, celui-là. Donc, malgré tout, on a beaucoup de stratégies qui s'installent. On n'a pas le choix. Donc, on essaie de coordonner tout ça en temps réel, ce qui fait un petit peu un chaos total dans la partie, mais c'est ça qui est la beauté du jeu. On a réussi à faire, donc, pour le plaisir, une partie dans laquelle on devait capturer et mettre des pièges et capturer des ennemis. On a réussi notre mission au dernier jet de dés, lorsqu'on a réussi à faire donc notre 9e, je pense qu'on l'a fait en 9 tours, on l'a fait sur le dernier tour, et on avait 2 ou 3 monstres qui étaient à la porte de notre repère. On a réussi à fermer la porte avant de partir. Donc, très très bien balancé, superbe expérience de jeu. C'est pas nécessairement généralement mon genre de jeu, mais vraiment, on a apprécié à jouer à ça. Donc, c'est très différent des autres jeux par cet aspect-là de temps réel. Normalement, c'est pas de quoi que j'aime. Là, ça fonctionne super bien et ça reste malgré tout assez stratégique. Donc, Projet Elite, bien aimé mon expérience de jeu en compagnie de Stéphane. Bon, c'est sûr que Stéphane était là, ça l'aide. On a toujours du plaisir ensemble. Alors, qui sait, peut-être qu'on vous en présentera une partie, mais si vous voulez avoir plus d'explications sur le jeu, je vous invite à aller voir le lien, la description de la partie de Stéphane. Et arrive à la fin du mois également Darkest Doom, c'est donc un des projets que je vais vous présenter sur la chaîne. J'ai lu les premières règles. Il y a quand même pas mal de choses dans ce jeu-là. C'est bien présenté. L'aspect du plateau est magnifique. Il y a des personnages, du 3D. Bref, c'est assez impressionnant. Et on a différentes façons de gagner, plusieurs façons de perdre également. On peut tout le monde perdre, mais on peut également, c'est un jeu qui devient compétitif, donc il y a une façon de gagner que certains vont prendre, mais d'autres vont privilégier un autre pour essayer de prendre l'avantage sur leur adversaire. Assez intéressant, donc Darkest Doom, ça s'en vient prochainement sur la chaîne. Terminer rapidement avec un petit TTMC, et là il va être très simple parce que c'est une simple question que je vous pose. Alors, si vous savez la réponse, vous me donnez ça quelque part dissimulé dans votre commentaire. Essayez d'être un peu vague pour pas que les autres voient la réponse en tant que telle. Alors, j'y vais. Donc, c'est « Hésite pas à gagner ». Donc, c'est une question. Et la réponse, c'est x2. Donc,
C'est un indice. Alors, quel nombre, on parle de mathématiques, là, quel nombre divisé par lui-même donne son double? Quel nombre divisé par lui-même donne son double? Ça reste étrange tout ça, mais il y a une réponse qui suit. Et bon, je le mettrai quelque part camouflé également dans les commentaires si vous voulez chercher la réponse, la bonne réponse. Sinon, ben, je vous invite à commenter et je vous dirai si vous avez la bonne réponse ou pas. Alors, c'est donc dans notre TTMC de voyage, qui est notre format voyage, qui nous permet donc de se promener un petit peu avec. Donc, il y a plusieurs types de questions et ça, c'est une des dernières questions pour mettre fin à la partie et gagner. Alors, ça complète donc ma présentation de cette semaine. Donc, comme vous voyez, quelques belles nouveautés, des beaux jeux à essayer, des petits jeux de party qui vont égayer nos prochaines soirées. Et là, avec le beau temps qui s'en vient, on a même l'ouverture des terrasses que j'ai vu en fin de semaine. J'ai du monde qui ont ouvert des terrasses au 10-30. Ça fait du bien pour le moral de voir le monde sortir, le monde sourire. Enlever des manteaux d'hiver, dans notre cas, c'est un événement. Alors, on va fêter ça en grand. Donc, bonne fin de semaine à tous. On se revoit demain pour ma présentation des projets Kickstarter, le GameFound et autres projets de sociofinancement. Bye tout le monde. J'attends de vous lire. À la prochaine. Bye.